beaucoup, frère. Je bénis le Seigneur, premièrement, pour ces moments. C'est le pasteur Bergis de la vie de Christ Tabernacle à Sadelo. Le pasteur Bergis. Bergis. Bon. Pour moi, depuis hier, j'étais ici. On a énuméré beaucoup de points qui étaient un peu des problèmes liés aux églises, des difficultés, des problèmes que nous rencontrons. Mon approche, mon apport, c'est un peu dans ce sens. Nous avons souligné des problèmes qui sont liés à l'église de Brazzaville. S'il y a des problèmes, il doit y avoir une solution à ces problèmes. Et cette solution ne doit pas revenir selon notre façon de voir les choses, mais Dieu doit nous montrer de quelle manière il a résolu ces problèmes ou il résout ces problèmes. Quand nous partons dans les Écritures avec l'exposé des âges, il y a deux Écritures phares qui a aidé le prophète, il appelle ça les clés de voûte, pour déchiffrer les âges. Il s'agit de Hébreux 13, 8. Et il s'agit de même Ecclésiaste 3, 14. Que Dieu, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, ces voix dans Ecclésiaste sont immuables. Ce qui était hier sera aujourd'hui. Donc, les réalités que nous voyons au milieu de nous, nous ne sommes pas les premiers à le voir. Au long des âges, il y en a eu. Mais Dieu, la manière qu'il en a réglé, c'est la même manière qu'il règle jusqu'aujourd'hui. Alors, je le dis par rapport à certaines questions, qu'on voit un peu comme il y a la guerre de liturgie. C'est comme un peu, on veut faire le choix d'un ancien. Non, on comprend ça de manière charnelle. La relève, elle est scripturelle. Si nous voyons les âges de l'Église, après qu'il y a eu un messager, souvent l'Église tombait dans une dénomination. Mais pour que l'Église ne tombe pas dans une dénomination, Dieu suscite un homme plein feu, qui dans son ministère doit répondre à trois critères. La fidélité à la parole, dit l'exposé des âges, la démonstration de la puissance de Dieu, et qui doit avoir une couronne des gens qu'il doit présenter à Dieu. Ce sont les trois critères. Branham dit, même s'il n'atteint pas Paul dans le domaine prophétique, mais ces trois choses ne doivent pas manquer. Amen. C'est la vérité. Je viens. Il y a des écritures qui disent que non, c'est Joseph Branham. Lisons bien les écritures. Le frère Branham croyait à la relève. Et il prie pour son fils Joseph, disant que Seigneur, quand je serai près de la mort, je te prie, Seigneur, que tu puisses prendre l'esprit qui est sur moi, la reposer sur Joseph. Lisons bien les Écritures, mais en double portion. Peut-être quand je ne serai pas là, peut-être quand je ne serai pas là, il prendra ma relève. Donc, je dis bien peut-être. Et deuxièmement, quand il viendra sur Joseph, ça doit être sur double portion. Or, le double, Branham il dit c'est plus d'avantage. Repartons dans Jésus hier dans l'Ancien Testament. Élie, Élisée. Élie divisa le Jourdain. Le même esprit est revenu sur Élisée. Il a fait la même chose. Il a aussi divisé le Jourdain. Où est le Dieu d'Élie? C'est à titre de ça que les fils des prophètes ont dit, nous voyons l'esprit d'Élie sur lui. Ce n'était pas les paroles, la démonstration. Continuons. Nous sommes dans le Jésus de l'Ancien Testament. Avec Moïse. Moïse a divisé la mer Rouge. Voyons Josué. Il a fait la même chose avec le Jourdain. Prenons Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, quand il est parti, parce que souvent les gens disent que non, la relève c'est le Saint-Esprit. Non. L'épouse est formée de l'église des 7 âges. Ça c'est l'épouse.
Mais nous parlons dans notre âge. Il y a la relève pour le messager. Mais l'épouse de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement Branham. Il y a Paul, il y a Irénée. C'est tous les élus des saints âges. Quand Jésus est parti, c'est l'épouse des âges qui fait sa relève. Mais dans un âge, il y a la relève. Maintenant, la prière de William Branham, si il est parti, il dit que Dieu prendra un esprit qui est sur moi et qui la mettra sur Joseph en double. Donc il doit faire plus. Et Branham dit, s'il y a une génération à venir, il fera plus que ce que j'ai fait. Alors, je voulais un peu arriver à dire, soyons spirituels. Ne soyons pas accrochés par des idées de nos églises. Voyons à la lumière de la parole. Ce qui se passe, moi je vois ça dans une autre angle. J'ai vu ça dans un songe. Dieu me montra le pasteur Barouti à Brazzaville. Quand il est venu, il n'y avait que des enfants qui étaient derrière lui. Dans la vision là, le Seigneur a tiré mon attention. Tous ceux qui étaient derrière le pasteur Barouti, ce n'étaient que des enfants. Ce n'étaient que des enfants. Et je me suis approché de lui. Il a prié pour moi. Donc, pour moi, je vois ça dans un autre angle. C'est un moment de la visitation. Autant l'orgueil. La RDC c'est l'Est. La bénédiction de Brazzaville, ça doit commencer à l'Est. Pour que ça vienne chez nous à l'Ouest. Le pasteur Barouti, comme les gens disent que est-ce qu'il n'y avait pas les anciens, peut-être qu'ils sont comparables avec lui. Il y a eu Caleb et Josué. Les anciens qui ont quitté l'Égypte. Mais le choix de Dieu, c'était Josué. Et Branham dit dans l'exposé, Caleb devait soutenir Josué. La relève, ce n'est pas une affaire, comme j'ai entendu, au Branham, Barouti c'est la RDC, ici aussi il y a un leader, quelque part il y a un leader. Ce n'est pas ça, nous sommes le royaume de Dieu. Ce royaume, il n'y a pas de pays. La relève de William Branham concerne le pulse dans le monde entier. Et n'oublions pas une chose. Quand et veuillez m'excuser, c'est une convention, ce n'est pas une prédication, mais je vais libérer un peu mon fond. Quand Jésus est venu, le fait qu'on ne l'a pas cru, il a dit que la reine du Midi, la reine du Sud, la reine de l'Afrique s'élèvera avec cette génération de Jésus et la condamnera. La génération qui a vu la première manifestation de ce ministère de justice de l'ordre. Deuxièmement, le même ministère a eu lieu aux États-Unis. Les Américains ne l'ont pas reconnu. L'Afrique a quelque chose de particulier. Nous devons reconnaître que le pasteur Barouti, ce n'est pas la guerre de leadership. Ce n'est pas qu'il veut être comme ça, non. C'est Dieu qui l'a pointé. Pourquoi nous croyons Branham? Parce que nous croyons la parole de Dieu à propos de Branham. Pourquoi nous croyons Barouti? Mais Dieu lui-même nous intéressait Barouti. Dieu n'a jamais révélé le nom, il cache. Mais les œuvres, Dieu s'identifie par ses caractéristiques. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Acclamez très fort le Seigneur. Moi, je crois que tout est déjà dit. Le problème, c'est quoi? Nous-mêmes, nous sommes en retard. Même Joseph Branham reconnaît que le travail que Barouti a fait a eu l'impact dans le monde entier. Dans le monde entier. C'est ça la relève, non? Hein?
Joseph Branham qui écrit que le travail que tu as